Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur notre... Aujourd'hui nous allons manger des jajangmyeon, des black bean noodles. Alors nous avons des jajangmyeon, j'ai mis un peu de fromage dedans. J'ai aussi de la poitrine de porc fumée ici. La sauce qui est là, c'est de la pâte de soja assaisonnée, marinée. Avec ça, je voulais mettre un peu de sauce rouge buldak, mais Aaron est venu s'asseoir automatiquement alors qu'il a déjà mangé. C'est pas grave. Avec ça, j'ai un verre de coca spécial Halloween avec beaucoup de glaçons. Et d'abord, je vais commencer par faire les shout-out. Parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Awa, Leila, Doudou, Didi du Mali. Pour Aïssa Fatih. Pour Sibi. Pour Amira du Maroc. Pour Amélia. Pour Youssef de Tunisie. Pour Tizis et Bril. Pour Julia Rose de Toulon. Et un dernier pour Lily. Et bien sûr, nous avons une dédicace spéciale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Eve Blanche Rose. C'est une dédicace spéciale pour elle. Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toi, Eve Blanche Rose. C'est une dédicace de la part de ta tati Laika. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Eve Blanche Rose. Joyeux anniversaire! Yay! Alors aujourd'hui, il y a courrier du cœur, oui. Mais d'abord, laisse-moi mélanger ça là. Je ne sais pas comment m'asseoir. Alors, aujourd'hui, il y a courrier du cœur. Je mélange d'abord bien tout ça et ensuite, je vous raconte. Ah, ce courrier du cœur là. Aïe 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 aïe. Vous allez me donner votre avis hein, en commentaire et je vais vous donner mon avis. Parce que franchement, je pense que la personne du courrier du cœur aura vraiment besoin de la communauté. Alors, je vous montre comment c'est. Wow, wow. Tiens. Alors, aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une femme qu'on va appeler Laura, qui a actuellement 36 ans. Elle est mariée depuis 10 ans avec un homme qu'on va appeler Michael, qui a 37 ans. Alors, il faut savoir que Laura, quand elle a rencontré son mari, Michael, il y a 10 ans, il a été déjà marié une première fois avec une femme qu'on va appeler Laetitia. Donc, Laetitia avait 22 ans. Laetitia est décédée. Michael a attendu 2 ans avant de se remettre en couple et avant de se marier du coup avec Laura. Alors, faut savoir que Laura nous explique que ça fait 3 mois depuis qu'elle a annoncé à son mari Michael qu'elle est enceinte et qu'ils attendaient depuis déjà pratiquement 2-3 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant. Michael avait perdu espoir. Mais depuis 3 mois qu'elle lui a annoncé qu'elle est enceinte et que il était content sur le coup, mais après il y a eu des problèmes, il y a eu changement d'humeur. Elle pense que ça vient de là le problème, donc je vais vous expliquer la situation. Alors, regarde comment c'est. La poitrine de porc fumée. Alors, Laura, au début de sa relation avec Michael, beaucoup de mal parce que pour elle, Michael n'était pas prêt. Mais après, il lui a certifié que si. Alors, pour elle, Michael n'était pas prêt simplement parce que quand il s'est lancé dans sa relation, il avait encore des sentiments pour son ex-femme Laetitia qui est décédée à 22 ans. Mais il n'a pas divorcé à proprement parler parce qu'elle est décédée. Il a été forcé d'oublier ses sentiments. Donc au début de la relation, elle se sentait un peu en rivalité avec une personne qui était déjà décédée en fait. Du coup, elle a eu un peu de mal. Elle a dû consulter un thérapeute pour essayer de faire en sorte... Ah, t'arrives à manger finalement?
pour essayer de faire en sorte qu'elle se retrouve bien dans la relation. Pour essayer de faire en sorte qu'elle arrive à tourner la page et à se dire que Miguel avait forcément un passé et que il faut faire avec. Donc, la première année était assez difficile. Elle était déprimée, elle se sentait mal, elle se sentait en compétition avec une personne déjà décédée, donc elle faisait pas le poids. Et à force, au fur et à mesure de parler avec le thérapeute, de parler avec Michael, elle s'est rendue compte que, bon, Laetitia est décédée, mais si elle était vivante, ça aurait été une personne avec qui elle aurait pu être facilement amie. Donc à partir de là, les choses se sont arrangées. Qu'est-ce que tu fais? Donc pendant les 8 dernières années, tout s'est bien passé. Jusqu'à récemment, il y a 3 mois, quand elle a avoué, quand elle a dit à son mari Michael qu'elle est tombée enceinte, alors que ça faisait plus de 2 ans qu'ils essayaient d'avoir un gosse. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Alors, pour commencer, Michael et elle ont commencé à se disputer pour rien du tout. Pour les sujets les plus petits du monde. Dernièrement, elle a dit que le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils se sont disputés pour une poubelle. Une poubelle. Ils sont disputés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'ils se disputent en ce moment depuis les 3 derniers mois, depuis l'annonce de la grossesse, Michael passe son temps à aller se réfugier à la tombe de Laetitia, sa première épouse. Oui, sa première épouse. Les premières fois, ça allait. Après, quand elle a continué à demander la première, la deuxième, la troisième fois, ça allait. Mais ce qu'elle trouve pas normal, c'est qu'il aille se réfugier auprès de la tombe de sa première femme quand eux se disputent pour des raisons, mais vraiment puériles, inutiles, minables, minuscules. C'est-à-dire que le gars, il va à la tombe de sa première femme. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il va à la tombe de sa première femme, il reste des heures. Laura m'a dit que la dernière dispute qu'il y a eu pour la poubelle, il est parti à 16 h, il est revenu qu'à 22 h. Et quand il lui a demandé où est-ce qu'il était, oh, j'ai été la voir. C'est comme ça qu'il dit depuis 3 mois quand il va se réfugier sur la tombe de son ancienne femme. Oh, je suis parti la voir. Donc, Laura nous dit que la dernière dispute là, elle lui a balancé à la gueule. Si t'aimes tant aller la voir, parce qu'elle lui a dit plusieurs fois que elle se sentait pas à l'aise, elle se sent comme à la première année, en rivalité avec une personne qui est décédée, qu'elle comprend pas. S'il n'était pas prêt, fallait pas qu'il tourne la page et qu'il fallait qu'il reste à faire son deuil encore au lieu de vouloir se marier avec elle. Sachant c'est lui qui lui a fait la demande, c'est pas elle qui a insisté, c'est lui qui a voulu sortir avec elle, c'est pas elle qui a insisté. Donc la dernière dispute qu'il y a eu, elle lui a balancé à la face. Si t'aimes tant aller à la tombe de ta première épouse, peut-être qu'on devrait divorcer et que tu devrais te marier avec la plaque de sa tombe. Alors, elle nous dit qu'après lui avoir dit ça, Michael a été en choc, elle a vu le choc sur son visage et elle a regretté automatiquement les propos qu'elle a eus, donc elle s'est excusée. Mais le mal était déjà fait, elle a vu que les larmes commençaient à monter à ses yeux et qu'il est parti dans son bureau, il s'est enfermé dans son bureau quoi. Donc elle dit, à partir de ces paroles-là, il a passé toute la soirée dans son bureau, il s'est enfermé et il n'est pas sorti le lendemain. Donc elle ne sait pas quoi faire. Alors mon conseil c'est simple, hein. Comme tu l'as dit, il était clairement pas prêt de se remettre en couple et à gérer une relation avec tout ce qu'il fait. Et je trouve ça bizarre que ce soit toi qui ailles voir un thérapeute et pas lui aussi. Parce que clairement, il est encore attaché à sa première femme. C'est lui qui a décidé de tourner c'est lui qui a décidé de se marier alors qu'il n'était pas encore prêt, qu'il n'avait pas encore tourné la page sur son premier mariage. Ça t'a fait du mal à toi
Mais lui aussi, il a son comportement qui est dedans, quoi. Il a des actes qui ne sont pas bien. Donc c'est pas juste à toi d'aller consulter un psychologue, mais à lui aussi. Faudrait essayer de voir faire une thérapie de couple, si c'est possible. Mais si c'est pas possible, franchement, à voir. Parce que clairement, tu dis que ça fait 2 ans que vous cherchez à avoir un enfant, vous n'avez pas réussi. Et là, il y a 3 mois, vous avez réussi. Tu lui annonces la nouvelle, normalement, ça devrait être une très bonne nouvelle. Et le gars, je sais pas, il réagit, il est pas prêt. Il est pas prêt. Ou peut-être qu'il se remémore, peut-être que c'était peut-être... il n'était pas prêt à avoir un enfant avec quelqu'un d'autre et qu'il est encore attaché à sa première femme. Franchement, faudrait que tu parles avec lui. Avant de parler de divorce là comme ça tout de suite, parle avec lui, essaye de consulter, faire une thérapie de couple. Mais clairement, il est pas net. Et lui aussi, il est pas net. Il est pas net. Comment tu peux aller sur la tombe de ta première femme alors que t'es marié depuis 10 ans avec une femme? Tu pars sur la tombe. Tu peux aller visiter la tombe, franchement. Mais aller de 16 h jusqu'à 22 h. Et pour dire à chaque fois, oui, il a allumé son magie chevalet là. Et pour dire qu'à chaque fois que vous vous disputez, il va la voir, il va à sa tombe. Donc non, je suis désolée, il est pas net lui aussi, là, ça part de problème dedans aussi, il a ses responsabilités aussi dedans. Je dirais même que il a les plus grosses responsabilités dedans. Parce que le gars, il t'a fait te sentir comme une merde pendant la première année. T'as tenu le coup, t'as consulté un psy pour lui. Et là, la 10e année, il te refait la même chose. Donc c'est comme si vous êtes revenu au point de départ. Genre, il a régressé. Alors vous devez voir le futur, le gars, il te ramène dans le passé. Ouais, non, il est bizarre. Je sais pas ce que vous pensez, les abonnés. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette situation-là. Ce que vous feriez à sa place, à la place de Laura. À ta place, ouais, franchement, parle avec lui. Essaye de le faire aller dans une thérapie de couple. Ou s'il n'est pas d'accord pour être en thérapie de couple, qu'il voit un psy de lui-même. Parce qu'il n'a pas tourné la page, hein. Il n'a pas du tout tourné la page. Là, en gros, il t'a fait perdre 10 ans de ta vie. 10 ans de mariage que tu as avec lui. Il n'avait pas tourné la page avec sa première femme. Bon, ouais. Ton micro, il n'est pas allumé? Tu me ramènes ça ici? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.